Bien le bonjour les amis les amours, je suis en joie de vous retrouver en ce jour à travers une approche assez originale qui est la suite de plusieurs décennies d'investigation portée au fond de moi par la volonté, comme beaucoup d'entre nous en cette période, de débroussailler un peu l'obscurité des voiles qui ont été placés au fur et à mesure du temps sur des connaissances qui ont été offerts à l'humanité. Certains les appellent des dieux, d'autres les appellent des civilisations disparues, d'autres sont plutôt dans la théorie des anciens astronautes. Certains les appelleront des êtres qui sont venus apporter la civilisation aux humains en tant que galactiques. Quelles que soient vos représentations dans le langage pour donner sens à la possibilité d'une information transmise il y a des milliers d'années à l'humanité afin de lire le ciel et de conscientiser à travers des outils, à travers des calendriers, la danse réelle existante entre le déplacement des astres et notre façon de fonctionner. Cette transmission aujourd'hui a pour objectif en fait de vous inviter à me découvrir. J'étais sur Facebook en fait il y a 3 ans avec le pseudo Lucie Colibri, qui pour moi était un nom que j'utilisais de manière usuelle dans la conscience de m'amuser avec le sens multidimensionnel. Mon état civil, Claire-Muriel André, est maintenant placé. J'assume de revenir vers la société, et ce, après, comme je vous l'ai dit en introduction, des décennies. Des décennies d'introspection, de recherche, d'études, de pratiques, afin de donner sens à des expériences de perception, que certains pourraient classifier de paranormal, un peu plus aimablement liées à la métaphysique, mais qui in fine sont à la disposition de chaque être humain qui s'autorise le droit d'aller ressentir au fond de soi une aptitude de regarder le monde avec d'autres yeux que juste ceux de la mortalité. C'est-à-dire de l'identité au fait que c'est notre corps qui regarde. Tous les enfants voient, entendent ce que les adultes ne peuvent plus, pas parce qu'ils n'ont plus les capacités, puisqu'enfants ils les avaient, donc c'est bien là à disposition. Mais ce sont nos croyances et les programmes qui s'enclenchent à travers des expériences de frustration dans l'émotionnel, qui vont, d'un point de vue de l'eau de notre corps, agir sur les connexions électromagnétiques, d'électricité dans notre cerveau, et qui fait que nous ne voyons pas dans l'information que nous observons, avec les codes des possibilités beaucoup plus vastes que celles de la mortalité, et donc du coup, c'est comme ça que les autochtones d'Amérique du Sud, quand le bateau de Christophe Colomb est arrivé, les plus ouverts d'esprit, capables de voir l'inconnu, ont vu, et les autres, ça rentrait pas dans leur représentation, et ils n'ont rien vu. Et pour autant, le bateau était bien là. Donc, les bateaux étaient bien là. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener dans une information qui va, pour ceux d'entre vous qui s'intéressaient au sujet de l'astrologie, certainement vous bousculer, en toute simplicité, parce que ce qui m'anime au fond de moi, c'est de dépoussiérer les informations qui ont été déformées au fur et à mesure du temps, à travers la récupération d'une volonté égoïste, matérialiste, nombriliste, de toutes ces croyances associées au fait de vouloir oublier la réalité de notre mortalité tout en regardant le monde à travers le corps de la limitation. Tout un programme, n'est-ce pas? Donc, ici et maintenant, je vous montre déjà l'énergie d'aujourd'hui. Et comme je reviens sur ce média après 3 ans et que je repars en totalité à zéro, en tant que femme amateur, je ne suis pas là en tant que professionnelle qui veut faire un métier et gagner de l'argent. Ça, c'est pas ici maintenant ce qui anime ma contribution de partage d'informations. C'est plutôt le besoin et la joie d'accéder à un chemin à contre-courant,
et d'avoir réveillé des aptitudes du corps pour accéder au champ de l'information. Et que si on passe par la science, ben vous avez la science quantique, les neurosciences, l'étude de la biologie du corps, à travers l'épigénétique. Nous allons avoir aussi, à travers la science, le regard d'une observation du ciel et des échanges qui s'établissent et qui sont aujourd'hui de nouveau reconnus entre les étoiles. Et comment une éruption solaire va influer sur le comportement humain. Je veux dire, la pleine lune, la nouvelle lune, tout le monde le sait, hein, ça agit sur les naissances. Et le champ de l'information où la Terre se déplace autour du système solaire, ça marque des saisons en fonction de l'endroit où on est sur la Terre. Et puis, bah, il y a des périodes où la Lune, on la voit, des périodes où la Lune, on ne la voit pas. Donc, voilà, il y a une réalité qui influe sur la matière, des cycles dans les cycles des astres. Et les anciens, quand ils ont créé donc en fait cette science, elle n'a pas été donnée à l'humanité à travers le symbole de la personnification de planètes à travers des dieux par hasard. C'était une manière de transmettre une information très poussée de certaines civilisations qui n'étaient pas à même, au niveau des humains, n'étaient pas à même de recevoir la compréhension intellectuelle parce que n'avaient pas les bases et les moyens de comprendre l'incompréhensible au vu de nos capacités. Intellectuelles, je dirais d'un point de vue biologique, notre cerveau étant beaucoup plus petit que ceux qui nous ont transmis ces informations, et par ailleurs, pour que, en même temps avec générosité, un maximum d'êtres humains, à travers le symbole, à travers la personnification divine de Dieu, puissent voir les astres comme avec leur champ d'influence et prendre en considération ce champ d'influence. Aujourd'hui, dans une société très matérialiste, où le cerveau gauche analytique a pris les commandes de manière beaucoup plus conséquente encore qu'à l'époque, aujourd'hui l'humanité se croit la plus évoluée, et matériellement, oui, mais a complètement oublié que nous sommes des fréquences électromagnétiques, nous sommes des ondes qui émettons des sons et des lumières, et que des vibrations, et que de fait, tout ce que nous vivons dans la matière n'est que de l'illusion. La plupart des humains l'ont complètement oublié. Donc moi, dans ma vie, j'ai fait l'expérience de réminiscences qui m'ont réveillé à ces notions de réalité que nous avions oubliées. Et ma joie va être de vider cette coupe qui s'est remplie de plusieurs décennies afin de vous offrir l'opportunité, en fonction de votre appétence, de votre ouverture d'esprit, de vous saisir de ces données, l'objectif étant de vous donner la possibilité de vous libérer d'une glu énergétique informationnelle associée à des croyances erronées qui vous maintiennent par l'adhésion, pour ceux d'entre vous qui connaissez les accords Toltec, dans une soumission à des créations par tous les croyants et qui ne vous mènent pas à l'endroit où vous seriez le plus aligné avec la galaxie, le soleil, la lune, la terre, dans un respect des lois naturelles de la vie. Donc c'est un projet assez ambitieux que je suis en train de vous donner là. Ça m'amuse en synchronicité de voir ma chienne Inanna se mettre à protéger le territoire sur le balcon de la maison. Et donc, comme je suis en direct, je ne vais pas pouvoir me lever pour interagir, je vais juste me laisser porter par ce que vous avez à l'écran. Donc, vous voyez que ma représentation déjà de ce cercle a été réalisée par un logiciel qui s'appelle Prometheus Capricorne, qui n'est plus vraiment disponible aujourd'hui. Il m'a fallu suivre tout un chemin atypique pour arriver jusqu'à l'obtention de cet outil. Et je remercie le monsieur qui, il y a un peu plus d'1 an, 2 ans, je ne sais plus bien exactement, m'a offert ce logiciel. Et c'était assez épique pour le trouver. Donc, si vous le souhaitez, des fois la vie vous dit que sur Internet, plus rien n'est possible. Et finalement, comme par hasard, c'est pour ceux qui y croient, il va y avoir tout
plein de situations qui vont faire que finalement, j'ai enfin réussi à obtenir un logiciel de calcul qui permet de monter une carte telle que le ciel, nous pouvons l'observer d'un point de vue astronomique, avec la représentation proportionnelle du réel champ d'influence des constellations à travers les rayons solaires sur la Terre. Et donc on est dans une lecture scientifique à partir d'un découpage du ciel réalisé il y a des milliers d'années, des 13 constellations, et qui n'ont pas subi l'uniformisation de Ptolémée. Et donc, on peut voir le Scorpion, pour ceux d'entre eux qui connaissaient ce sigle, qui se trouve entre le numéro 1 et le numéro 12, où le numéro 1, on avait Ophiuchus, et le numéro 12, ici sur ce tableau, on est avec la constellation de la Balance. Et donc, le Scorpion, là, vous voyez, il est tout petit, il ne fait pas 30 degrés, les signes ne sont pas à 12 répartis sur 30 degrés, 12 fois 30 faisant le cercle de 360 degrés. Là, non. Le calcul est vraiment mathématique, fait par des astronomes pour nous montrer la proportionnalité du champ d'influence énergétique à travers les rayons émis par les astres d'une association de constellations, et que comment le Soleil, qui est une étoile, va réceptionner l'émanation de ces constellations qui ne comportent pas que des étoiles, elles comportent aussi des planètes qui leur tournent autour, comme nous tournons autour du Soleil. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans une notion d'une représentation de l'espace, dans une notion d'une représentation de l'information dans cet espace, du champ de la lumière, qui va transporter des codes stellaires qui seront appréciés par ceux d'entre vous qui avaient eu des réminiscences de votre être-té, qui est au-delà d'un corps humain, terrestre, mortel. L'objectif n'étant pas de se séparer de notre réalité tangible, bien du contraire, c'est de trouver la légitimité d'une conscience plus évoluée qui est immanente d'informations autres que celles de la planète de l'humanité qui est en chemin de progression, puisque le corps, tous ensemble réunis, est en évolution. Et c'est pourquoi des principes, ou je dirais des préceptes, plutôt pour moi, d'information où on nous dit que nous faisons des expériences pour évoluer, eh bien, je vais avoir beaucoup de propos qui risquent de vous déranger. Donc, pratiquons ensemble Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, de toute éternité, parce qu'en fait, c'est les corps, les véhicules que nous animons qui ont pour objectif d'évoluer. Et si nous sommes venus les animer, c'est parce que nous-mêmes, nous avons vécu dans d'autres endroits. Et nous venons sur la planète Terre nous amuser à faire évoluer ce corps. Et donc, les possibilités que cette plateforme de jeu va offrir aux expérienceurs de conscience à travers l'oubli et à travers ces corps humains et à travers les cycles qu'il propose. Et il aura été offert par nos frères et sœurs qui voyagent tout comme nous dans d'autres véhicules plus conscients, plus évolués, des outils à l'humanité afin de lui donner l'opportunité d'avancer dans le corps biologique et d'accéder à certaines informations au-delà de la plateforme de jeu ici pour accompagner les consciences à utiliser au mieux les véhicules que nous animons. Aujourd'hui, les véhicules sont extrêmement bridés, il y a eu pas mal de modifications génétiques parce que il faut harmoniser le véhicule et les co-créations qui auront été réalisées par l'ensemble des expérienceurs, parce qu'on voit bien que c'est le merdier quand même sur Terre en ce moment, n'est-ce pas? Ça fait un paquet de temps, et donc du fait, nous sommes plutôt dans une phase chaotique, mais ceux d'entre vous qui sentez que il faut remettre un peu de bon ordre sur ce qui se passe en ce moment et remettre des valeurs à l'endroit dans un monde qui fonctionne à l'envers, eh bien, ma contribution pourra vous apporter une forme d'appréciation sur vos réminiscences et de vous rappeler que avant d'être ici sur cette planète dans un corps mortel qui vit très peu de temps, dans un oubli assez magistral de qui vous êtes en vérité, vous étiez ailleurs et vous serez ailleurs après avoir fait votre expérience ici.
Ici, c'est comme aller voir un film d'horreur quelque part pour certains qui vont subir les affres de la guerre. Ça va être aller voir des films à suspense pour ceux qui vont être dans des expériences d'incarnation, de révélation, de compréhension, d'études, de recherche et d'aventure. Ça va être des thrillers pour ceux qui vont faire l'expérience d'une vie où on va être une femme battue, par exemple. Ça peut être un film romantique, hein, on passe une incarnation à chercher l'amour et à faire tout pour aller dans ce sens. Donc voyez vraiment la planète Terre d'un point de vue de la conscience comme une salle de cinéma. Et il y a donc une projection. Et ceux qui sont en train de cauchemarder sont plutôt à regarder des programmes anxiogènes. Et puis ceux d'entre nous qui ont envie de sortir de la salle de cinéma, de ce collectif qui cauchemarde, pour aller plutôt voir des films agréables, humoristiques, romantiques, eh bien déjà, il faut conscientiser que voilà, la collectivité nous emmène vers le cauchemar, mais qu'à échelle privée, nous avons le droit de nous réveiller, et non pas à l'état de réveil, parce que sinon nous cramerions sur place au vu des véhicules que nous animons, mais plutôt le fait de nous réveiller à la possibilité et à l'acceptation que nous sommes en fait des explorateurs dans des corps où nous dormons, puisque nous utilisons très 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 peu de nos possibilités en vérité, plutôt spectateurs de notre expérience à travers les voiles de l'oubli. Ceci dit, le libre arbitre, c'est le choix que nous avons fait avant de venir, va nous offrir aussi la possibilité de faire l'expérience, en tous les cas c'est la mienne, que lorsque nous nous réveillons au refus de contribuer plus longtemps à ce cauchemar et que nous souhaitons sortir de la salle de cinéma, de cette conscience collective, pour réaliser qu'il y a donc des réalisateurs qui créent des films avec un espace dans lequel nous sommes, et que ça, c'est, si vous voulez, c'est l'actualisation du mythe de Platon, de la caverne en fait. Hein. Là, au lieu d'être dans une caverne, on est dans une salle de cinéma. Le cadeau, c'est que vous voyez, depuis, on a un petit peu évolué quand même. Et c'est assez intéressant de voir que des sciences existent à notre disposition pour nous aider à harmoniser le véhicule que nous animons et nous réaligner davantage avec les cycles des cycles. Donc ça, c'est ma joie et ma motivation. L'image que vous avez sous les yeux, en fait, représente vraiment la carte du ciel au moment, à 14h25, où il y avait donc la nouvelle lune. Et à quoi ça correspond déjà, en fait, la nouvelle lune? Parce que c'est vrai que beaucoup, finalement, vont s'intéresser à ça, mais d'une façon plutôt ésotérique. Alors, excusez-moi, c'est pas dans le bon sens. Plutôt ésotérique et laissant un peu de côté la réalité tangible. Pour moi, un véritable chemin spirituel, c'est l'étude de l'esprit, et donc c'est l'incorporation de la conscience dans le corps. Et donc de voir qu'est-ce que la pleine lune et qu'est-ce que la nouvelle lune. Donc vous voyez, la lune est plus proche du soleil que de la Terre. Donc déjà, ça c'est quand même très intéressant à observer. Donc elle va recevoir beaucoup plus sur son sol les énergies que le soleil va émettre en correspondance de ce qu'il reçoit des constellations, puisque c'est un peu un émetteur-récepteur, monsieur le soleil, c'est notre antenne magistrale d'information. Et puis par contre, quand c'est la pleine lune, on voit la lune à fond les manettes, mais elle est beaucoup plus proche de la Terre, elle renvoie la lumière du soleil, nous la voyons, mais du fait, elle est beaucoup plus proche de nous que du soleil. Alors que dans la nouvelle lune, c'est l'inverse. La lune est plus proche du soleil que de la Terre. Donc, nous avons déjà ici le complexe du paradoxe, et qui nous rappelle qu'en vérité, nous sommes plus dans un monde d'obscurité sur la planète que la Lune lorsque nous sommes en nouvelle Lune. Alors, Merlin, j'entends, parce que là j'ai plusieurs chiens, et j'ai mon chien qui en télépathie m'appelle, du fait c'est un peu difficile de communiquer avec vous. Je suis très heureuse que tu sois montée dans le bureau, ça me fait bien plaisir. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller te mettre à ta place. À ta place. Je ne peux pas répondre à ta demande. À ta place. Il a fait le choix de bouder et de redescendre. Ouais, tu peux descendre si tu veux. Parce que la place, elle est là, sur le bureau. Merlin. Non? Ok. C'est mon chien le plus ancien, et il avait pas encore eu envie de monter dans le bureau. J'ai réouvert depuis peu cette pièce à l'accès des toutous.
Bref, donc maintenant que j'ai fait ma petite aparté de nana de ma vie, je reviens ici maintenant pour vous montrer déjà ce phénomène important parce qu'on va aller regarder qu'est-ce que la Lune que nous ne voyons pas la nuit, puisqu'en fait, on ne peut la voir que quand il fait jour, tu auras compris. Mais pourtant, elle agit. C'est fort. Et très souvent, d'ailleurs, elle va agir 2 jours avant, le jour J, 2 jours après, donc 5 jours, de manière assez conséquente. Ça me semblait important à préciser pour ceux d'entre vous qui auraient des capacités de perception assez sensibles. Donc cette nouvelle lune, c'est sur la carte représentée par un mariage en fait entre la lune et le soleil, c'est logique puisque la lune est beaucoup plus proche du soleil et donc le soleil dans cette période, il nous renvoie, n'en déplaise aux astrologues modernes, en vérité les rayons de l'information lumière de la constellation de ce qu'on a appelé la Vierge dans les temps modernes. Dans cette constellation, nous avons une planète qui est au-dessus d'une chiffre 11, enfin du nombre, pardon, 11, et qui en fait correspond à Vénus. Donc, nous recevons en ce temps une association énergétique puissante, puisque je vous rappelle que les 2 planètes dans le système solaire qui nous renvoient l'information lunaire sont la Lune et Vénus. Au point où on l'a appelée l'étoile du matin ou l'étoile du soir, en fonction de là où elle se place près du soleil. Et vous avez les Mayas et bien d'autres civilisations en Grèce, en Égypte, en Mésopotamie, en Babylonie, etc., à Babylone, etc., où des calendriers ont été créés spécifiquement pour nous parler de l'aspect lunaire et aussi pour les plus anciens, de l'aspect vénusien. Est-ce que c'est vraiment en lien avec des divinités? Est-ce que c'est en lien avec un phénomène où, quand la lumière est reflétée par ces étoiles, nous allons ressentir chez nous sur Terre un changement de modification de conscience? On n'a pas la même façon de penser en hiver et en été, par exemple. Je prends vraiment des traits grossiers, mais on est devenu tellement moderne et matérialiste qu'on est un petit peu obligé de passer par là pour y toucher à la subtilité. En tous les cas, pour ceux d'entre vous qui êtes plus subtils, vous aurez certainement fait l'expérience de phénomènes métaphysiques au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes. Et d'ailleurs, j'ai très peu d'amis pour l'instant sur ma chaîne, sur ce média Facebook, au nom de Claire-Marie Landré, qui est un nouveau profil, parce que celui sur lequel je suis en train de réaliser cette vidéo, c'est déjà une manifestation métaphysique, puisque c'est un compte que j'ai supprimé il y a 3 ans, qui m'a été reproposé il y a quelques jours par Facebook, avec un souvenir d'il y a 5 ans. Et quand j'y suis allée, j'ai halluciné d'accéder ici. Tout mon contenu qui avait été partagé pendant 3 ans a disparu. Les 3500 amis ont été... tout a été nettoyé, il n'y a plus rien. Tout a été nettoyé, mais en même temps, c'était mon choix, en voulant partir en supprimant. Mais très étonnant que je reçoive une notification et que le souvenir, quand j'ai mené un peu l'enquête, il m'a mené à la naissance d'un éléphant. Donc à la venue d'un éléphanteau. J'ai les preuves à l'appui sur une vidéo que j'ai réalisée où je vous mettrai je la partagerai en fait sur cet autre fil parce que du coup j'ai 2 navigateurs et sur un je suis avec le profil Claire-Marie Landré qui est tout nouveau parce que j'arrivais plus à revenir sur ce média, j'étais en permanence shadowban et là j'ai réussi. Et j'ai décidé que sur le profil Claire-Marie Landré, ça sera vraiment un profil où je souhaite en amitié des chercheurs de la vérité. Et notamment, vous avez Bragi, sur les 11 contacts que j'ai 9 chercheurs de vérité, enfin ils sont tous des chercheurs de la vérité, avec... Et donc vous avez Bragi Belovac qui montre à travers 20 ans d'exploration, il a écrit un ouvrage, que les pleines lunes et les nouvelles lunes sont des vortex qui permettent de toucher au monde souterrain, au monde subtil, et de faire l'expérience de métaphysique, de rencontre avec d'autres formes de vie. Donc c'est intéressant de voir aussi un autre chercheur de la vérité que je vous invite en fait à découvrir, son nom m'échappe à l'instant,
Donc je vais aller le voir de suite, ça fait une petite pause après tout ce que je vous ai dit. Et là, je vais aller voir son nom à ce monsieur. C'est Éric Le Saint, qui est aussi passé sur Nuria TV, que c'était une chaîne que j'avais mise de côté pendant des années lorsque je me suis recentrée dans ma réalité et dissociée d'un collectif de pensée New Age, en fait, où j'ai moi-même fait l'expérience des écueils de ce collectif. Si on adhère, si vous voulez, si on confond le fait de montrer la lune et de regarder le doigt. Je pense que c'est l'exemple le plus simple et qu'à un moment donné, ben, j'ai découvert au niveau scientifique la loi du balancier et j'ai eu besoin voilà, de retrouver ma propre co-création. Et c'est amusant parce que ça enchaîne avec la suite hein, où nous avons donc en fait Mercure et Mars qui sont à bénéficier des vibrations de la constellation de la Balance. Et donc ma communication, voilà, elle est vraiment dans cette joie de venir vous partager toutes ces données et de faire l'expérience de transmettre la connaissance ancestrale dans les conditions du direct sans filtre, c'est-à-dire que mon ancrage, c'est le montage de cette carte et l'expérience de vie. Et donc de voir si, avec l'intelligence artificielle, les algorithmes aujourd'hui qui étudient tout ce qu'on dit, tout ce qu'on publie, est-ce qu'il va y avoir, comme là je l'ai vécu, quelque chose d'assez phénoménal de cette manifestation pour revenir sur ce profil. Je sais que c'est en lien avec aussi une expérience de co-création avec ce qu'on pourrait appeler des guides, qui fait que dans mon humanité, j'ai été accompagnée, soutenue pour vas-y, reviens, refais, repartage. Tu n'es pas une voix dans le désert. À un moment donné, même si peu de gens pourront entendre et ressentir et apprécier ce que tu proposes de manière généreuse, par la synchronicité, ils te trouveront, ils viendront à toi. Et donc, j'ai cette joie de me dire bingo, eh bien je le fais. Et comme ça, je contribue à transmettre sur ce média une information de transmutation des données de la réalité. Donc ici, vous avez donc cette carte qui est montée. Les chiffres correspondent aux maisons telles qu'elles étaient mises en lumière il y a à peu près 2000 ans. Et telle que donc cette science a été utilisée pendant plus de 10 000 ans. Ça ne fait que 2000 ans que les maisons ont été, de diverses écoles d'ailleurs, construites d'une autre manière. Avec la folie que si tu nais au pôle Nord ou au pôle Sud, tu as toutes tes maisons, en fait, sur 60 degrés et tu as 300 degrés de vide. Alors, pour ma part, quel que soit l'endroit où nous sommes sur la Terre à regarder le ciel, que ce soit la nuit, c'est plus facile, ou le jour, avec des outils qui conviendront, pourquoi les Esquimaux n'auraient pas le droit, ou les Inuits, de voir la même chose que nous? Donc là, c'est la preuve que l'astrologie moderne, son calcul des maisons est erroné. Donc je préfère partir sur une représentation du cercle, de la réalité, que quel que soit l'endroit sur la Terre, eh bien, puisque la Terre tourne, hein, nous allons avoir le même spectacle. Et donc la séparation de ces champs d'influence. Donc aujourd'hui, les maisons, vous avez la numéro 1, la numéro 4, 8, 11 et 12 mis en lumière. Si les anciens étaient dans cette orientation, c'est en correspondance avec l'intelligence des nombres, de la numérologie et du symbole que ça représentera. Et je n'ai pas envie d'investir davantage aujourd'hui sur ce sujet, c'est trop complexe. Sachez juste que la première maison, c'est celle où il y a le calcul de l'ascendant. Et l'ascendant est trouvé par rapport à un calcul mathématique qui s'établit entre la position de la Lune et la position du Soleil. Et donc là, et l'heure. Et donc là, au moment de ce phénomène de conjonction maximale, nous avons donc l'ascendant qui est, dans le langage des anciens, l'incorporation de la conscience éternelle, représentée par le Soleil, à travers le champ de la conscience, alors la conscience universelle du temps quantique, c'est le Soleil, dans le champ de l'information, de l'intégration de cette donnée
à travers la Lune, qui donc là va parler du temps multidimensionnel et des cycles aussi de la vie où tout est simultané, mais il y a quand même les cycles dans la matière qui arrivent jusqu'au corps. Donc le soleil, la lune et le corps nous parlent, et l'ascendant nous parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et après, à chacun, dans sa symbolique, dans ses représentations, qui apportent une légitimité sur son chemin incarné, de se donner la liberté de s'approprier les informations que je transmets, bien évidemment. Parce que nous sommes tant soumis au voile de l'oubli qu'il serait bien présomptueux de ma part de vous affirmer détenir une vérité. Je ne fais que vous transmettre des décennies d'investigation, de déprogrammation, et à travers des phénomènes de vie où je vois l'importance de s'intéresser à nouveau à la réalité tangible de cette plateforme de jeu, comment elle fonctionne, pour ensuite jouer et créer notre propre réalité dans le champ de la séparation, de l'illusion. Et donc voilà, donc là vous avez ce mariage dans la maison 11 de la Lune et du Soleil, et avec aussi donc Vénus. Donc là, la constellation de la Vierge, elle représente sur le cercle 44 degrés, d'où le fait que c'est 1 mois et demi de naissance qui bénéficieront de ce champ d'influence à l'arrivée hors du corps de la maman, en recevant les rayons solaires, qu'il fasse nuit ou jour, le soleil émane toujours. Et donc, ces planètes qui vont renforcer le rayonnement solaire à travers la réflexion, en fonction de la Lune où elle se place et aussi au niveau de Vénus. Et donc, vous avez dans la maison de la 12, la constellation de la Balance, et là, les planètes que vous avez vues, c'est donc Mercure et Mars. Dans la maison 1, ben, vous avez vu, c'est Ophiuchus. Dans la maison 4, on est dans la constellation du Verseau. Et que voyons-nous ici ? Eh bien, une des 2 plus grosses planètes du système solaire, qui a donc un champ d'influence majeur et que dans toutes les cosmogonies de la Terre, nous parle en fait du temps de la loi de cause à effet. J'essaye de faire au plus simple. À travers Saturne, qui chez les Romains d'ailleurs était un dieu qui mangeait les enfants, mais en fait c'est parce qu'on nous parle de la réincarnation et de l'oubli de la mémoire, en fonction des périodes. D'ailleurs, Saturne, en fonction des époques et des civilisations, n'a pas toujours cette connotation négative. Ça va dépendre certainement, à mon sens, au vu de mes découvertes, de là où en est le système solaire dans son propre voyage d'une année galactique de 26 000 ans. Comme on a l'hiver et l'été, eh bien, le système solaire se trouve dans un champ, et le jour et la nuit, il y a des champs de lumière et des champs d'obscurité. Donc des champs où dans la création, nous sommes en conscience d'être des explorateurs à nous amuser sur la Terre dans la limitation, et des temps où nous n'avons plus du tout conscience de rien, nous sommes dans l'oubli et complètement identifiés au corps, et c'est la partie la plus intense à ce moment-là de la possibilité de création dans la matière, puisque nous sommes beaucoup plus denses que subtils. Et donc nous avons ce nœud nord qui pointe son nez vers le Verseau dans cette maison 4, les structures, avec donc cette planète Saturne qui vient nous réveiller dans le corps l'ADN de l'héritage de notre génétique biologique à travers la densité de la proposition de Saturne. Et vous pouvez voir que Saturne est associé dans un triangle avec le rayon bleu connecté en fait à Jupiter. Et Jupiter est la 2e plus grosse planète, et c'est même la plus grosse planète du système solaire. Et elle reçoit les énergies des astres de la constellation du Gémeaux dans la maison 8. Vous pouvez voir que 8, c'est 2 fois 4. Et que je l'ai représenté par un couple parce que la représentation la plus ancestrale que j'ai trouvée sur cette constellation, en fait, ce ne sont pas 2 hommes jumeaux, voilà, chez les Romains, pédérastes, mais c'est bien le principe féminin et masculin qui sont associés, d'où le sigle d'ailleurs. Hein. Vous avez 2 colonnes en verticalité, 2 colonnes en horizontalité qui forment un rectangle, et qui en fait nous rappellent que nous sommes détenteurs des 2 principes des polarités féminines et masculines. Dans la partie sexuée, nous avons un principe, et dans la partie asexuée, nous avons l'autre.
Or, l'humanité a oublié cela. Du coup, au lieu de s'aimer et d'apprendre de l'autre dans le miroir, dans la matière, pour se souvenir d'un point de vue astral de cette partie active dans les plans célestes pour une meilleure guidance, nous nous faisons la guerre, hein, les hommes faisant la guerre aux femmes, les femmes étant dans la haine des hommes. C'est assez costaud tout ce qui se passe aujourd'hui, ce qui engendre le résultat que nous observons de destruction. Hein. Ça peut pas en être autrement. Donc là, Jupiter aujourd'hui, avec ce phénomène de la nouvelle lune, nous rappelle ça, associé en fait à Saturne. Les énergies s'échangent, s'associent. L'objectif, c'est de préparer, en fait, les amis, les amours, notre voyage sur cette planète en tant qu'explorateur éternel. Et donc, nous sommes connectés avec le Verseau à notre destinée, c'est-à-dire c'est là où va le système solaire. Nous nous dirigeons vers la constellation du Verseau, et à savoir que Saturne plaçant en général 2 ans et demi dans chaque signe, faisant, si je me souviens bien, sa révolution en 29 ans, ça veut dire qu'on a à peu près quand même l'opportunité tous les 30 ans, pendant 2 ans, de nous connecter à cette constellation du Verseau et donc au futur qui vient vers nous. Si vous connaissez les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet, grand physicien, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Double Cosmique, nous parle en fait de cette réalité que nous pouvons, dans le corps du rêve la nuit, connecter notre double céleste qui est connecté au futur et réceptionner des informations du futur. C'est sa découverte à lui, mais pour ma part, ce serait intéressant de le mettre en perspective avec la science ancestrale et de voir est-ce que ça serait pas lié justement à ces phénomènes de nœuds lunaires en correspondance avec la danse du soleil, de la lune, de la terre, et qui offrent des vortex énergétiques qui permettent de réceptionner les informations de telle ou telle constellation. Pour ma part, il est une évidence que nous arrivons à la fin. Hein, quand vous regardez Saturne, il est sur le trait là, donc il reste 1 degré pour arriver en fait à la constellation des poissons. Donc là, après, Saturne entrant dans les poissons, la prochaine période, ça ne sera pas être connecté au futur, à travers Saturne qui nous a connectés à devoir régler notre passé pour mieux recevoir le futur à travers ce nœud lunaire. Mais là, nous allons réceptionner les données des 2000 dernières années en correspondance avec nos ancêtres. Alors alignons-nous au soutien des idées, des envies, des informations que nous recevons et que cette nouvelle lune va nous porter pendant 1 mois avec ce marquage énergétique très fort à embrasser si nous en faisons le choix, avec en plus cet échange avec Jupiter, parce qu'en fait ce sont des planètes tellement grosses et elles bougent beaucoup moins, donc le champ d'information est présent plus longtemps. Alors ensuite, on peut voir que Jupiter est associé à ce phénomène plus mouvant, plus rapide. Hein. La Lune, elle bouge quasiment de signe en signe en 2 jours, avec donc ce phénomène de conjonction entre le Soleil et la Lune, ce phénomène de vortex, hein, j'insiste là-dessus, et va venir tendre un peu parce que l'élément air et l'élément terre pourraient sembler de prime abord, et en tous les cas il est véhiculé de cette façon-là par les astrologues modernes comme étant un lieu de tension, mais je dirais que si on n'a pas l'air pour déplacer les nuages qui font de l'eau, en fait la terre elle va avoir du mal à être abreuvée. Hein, pour que la vie puisse croître. Donc ne restons pas dans ces considérations-là. Voyons que le trait bleu entre Saturne et Jupiter, c'est parce que c'est le même élément, on est dans l'élément de l'air, donc dans l'élément de l'idée, de l'inspiration, de la possibilité de connecter à l'information qui est là à notre disposition à travers l'éther, le prana, hein, le chi, et que je dirais plutôt pour moi que si nous arrivons à être dans une idée de conscience d'expansion avec Jupiter qui connecte plutôt à un temps multidimensionnel des possibilités, à la différence de Saturne qui a tendance à densifier, ramener dans la matière. Saturne est une planète qui matérialise, d'après ce que les anciens nous en disent, et Jupiter est une planète qui éthérise. D'ailleurs, c'est pour ça que Jupiter est associé aux 2 éléments de l'éthérisation, qui sont l'eau avec la constellation des poissons et le Sagittaire avec et le feu avec la constellation du Sagittaire. Alors pourquoi? Ça sera le sujet d'autres vidéos, sinon je vais vous perdre aujourd'hui, j'irai trop loin.
Mais peut-être que ça peut poser question. Pourquoi Jupiter serait-il en lien et porteur de l'énergie de l'eau et du feu? Alors, je vais vous donner le gros titre. Par exemple, cette carte, elle est montée dans l'alignement pour l'observation des astres sur le point zéro du centre de la galaxie qui correspond à la constellation du Sagittaire. Pas pour rien qu'il est représenté comme un être sur son cheval qui tire une flèche. Quel est le but de la galaxie? Et donc Jupiter est chez lui en Sagittaire. Et par exemple, au moment de ma naissance, dans cette réactualisation de la véracité d'une carte d'un point de vue astronomique, Jupiter est dans la constellation du Sagittaire et c'est ça qui m'intéresse. Je suis passionnée, je veux comprendre comment fonctionnent les lois de la vie matérielle, mais portée et sous-tendue par le feu de l'inspiration, de l'énergie qui me mène dans ma destinée en tant qu'explorateur de la conscience, à travers donc un élément que tu as une flamme sous les yeux, mais en fait, elle n'existe pas, en vérité. Et pourtant, si tu mets tes doigts, tu vas te cramer. Mais ce n'est pas physique. C'est la preuve de la réalité subtile spirituelle. Et l'air va nourrir le feu. C'est pour ça qu'on dit que ces éléments sont associés. Donc là, on a Jupiter qui s'entend très bien avec l'énergie donc du feu. Et il est en élément air. Et donc, si on sort des considérations, c'est bien, c'est pas bien, c'est positif, c'est négatif, c'est agréable, désagréable, si on sort de ces représentations de la dualité, en fait, tout a une utilité dans l'information que nous avons sous les yeux. Et donc, cette énergie d'expansion dans l'élément de l'air, pour moi, je vois plutôt une invitation à associer un mariage entre notre féminité et notre virilité, que nous soyons hommes ou femmes. Pour nous aider, regardons où est Mars et Vénus, et parce que le Vénus va parler plutôt du pôle féminin, donc si je suis un homme, elle parle de ma partie astrale, et si je suis une femme, elle va parler de mon corps. Les anciens ont présenté les principes des lois de la vie dans une simplicité que les gens compliqués qui ont besoin de dominer les autres par un langage ésotérique destiné qu'aux initiés ne peuvent même plus appréhender. La simplicité, qu'est-ce que les anciens ont souhaité nous laisser comme science à notre disposition pour fonctionner à échelle collective au mieux sur cette plateforme de jeu. Et comment, évidemment, pour ceux qui se donneront les moyens de l'étudier et d'y consacrer du temps à observer pour en déduire des réalités à travers des expériences concrètes, pourront s'intéresser de manière individuelle. Mais sinon, moi, ma communication, elle est plutôt collective, hein, et que vous puissiez vous en saisir, et nous en saisir. Donc là, le vortex, c'est les deux grosses planètes qui sont associées ensemble, qui se soutiennent au niveau de l'élément de l'air, alignées sur le nœud lunaire du but de notre destinée sur ces prochaines années, afin de baser des structures nouvelles. Et qu'allons-nous récolter? Parce que le 8, c'est le nom de la loi de cause à effet. Qu'allons-nous du ciel sur la terre? C'est pour ça qu'il y a deux sphères qui sont associées l'une au-dessus de l'autre. Et le 8, ça peut aussi être un léniska debout. Le léniska étant lui-même créé pour nous montrer que tout est en fait dans une sphère et sur le cercle. Et qu'en tordant le cercle, pour bien montrer que c'est un cercle, ça donne le léniska. Les cycles dans les cycles infinis. Et le 8, c'est cette notion-là à travers la matière. On sort de l'horizontalité pour aller vers la verticalité de l'incarnation. Et le 11, ben là, c'est le 1 qui se répète, c'est un maître nombre, hein, tout le monde en aura plus ou moins entendu parler. Et là, nous avons donc Vénus, et dans cet lieu, nous avons donc ce mariage de la Lune et du Soleil, et qui vont venir être soutenus par cette énergie de Jupiter qui danse avec Saturne. Et c'est là où je vois la beauté. Alors, j'ai mis un tout petit filet vert, parce que c'est le quinconce qui a été mis en lumière par les astrologues dans le fait de représenter la carte du ciel avec 12 signes de même taille. Donc là, ça fait plutôt appel au pentagramme et à ces étoiles qui se superposent donc à 12 branches.
là, on est dans une lecture, non pas de 12, mais de 13. Ceci dit, ça a laissé une empreinte suffisamment conséquente dans la psyché de la collectivité pour que j'ai senti l'utilité, au vu de ce que je vois là, de le mettre en lumière et de se dire, et si nous nous associons sur la Terre avec la Lune, qui réceptionne les informations de Vénus, de Mars, de Mercure, nous nous associons ensemble pour honorer ces magnifiques, immenses planètes qui sont Saturne et Jupiter, et que nous soyons dans l'amour de la vie sur Terre et sur le système solaire, eh bien, nous pourrions faire des expériences métaphysiques qui nous aideront en ces temps chaotiques d'intelligence artificielle pour nous réveiller à l'intelligence de l'autonomie, de l'amour, de l'autorité, du droit à l'abondance en tant qu'explorateur de conscience. Et c'est là ma contribution à l'humanité en ce jour, aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas trop le vertige, hein, parce que si vous êtes arrivé pour une découverte au départ, ça peut être un peu dense. Donc je tenais quand même à vous parler d'Ophiuchus, qui correspond à l'ascendant. Vous voyez un homme en fait qui tient le serpent, et en fait on nous parle ici de la maîtrise de l'énergie. Et c'est dans la mythologie grecque, Ophiuchus le serpentaire, en fait, est un être qui a la capacité de gérer l'énergie au point, dans le corps, de ressusciter. Alors, on va pas être dans la résurrection du corps matériel, hein, on voit bien qu'il n'y a pas de gens éternels sur la planète aujourd'hui, mais c'est la conscience et se ressusciter au fait de nos mémoires que nous avons vécues ailleurs avant, nous vivrons ailleurs après, et le fait de s'en souvenir, ça change toute la donne dans la réalité, bien évidemment. Donc je conclurai sur les énergies qui sont en haut de la Trecena Cabane, ça c'est la vision aujourd'hui de l'information Maya, où depuis 11 jours, le 11 correspondant aux 2 barres et 1 point, nous sommes dans le but d'honorer la planète Terre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Manik, et Manik, c'est une énergie qui permet, en tant que canal, de réceptionner les informations du cosmos et de l'énergie tellurique, afin de dissoudre les croyances erronées de nos constructions, de nos édifications, pour permettre une nouvelle expansion alignée entre ciel et terre. Il me semblait important de le préciser ici, aujourd'hui. Maintenant, pour vous qui me découvririez, je vais aller préparer ça ici. Donc je tenais Ah oui, je vais vous le montrer. Donc je reviens sur mon encodeur. Avec la fenêtre Mozilla, là, vous allez pouvoir voir donc mon profil Facebook, celui-ci. J'ignore si vous le voyez bien à l'écran. Voilà, comme ça vous ne pouvez pas rater. Vous pourrez me reconnaître. Vous voyez, j'ai que 12 connexions. Ça sera pour suivre vraiment c'est le lieu où je partagerai ce que je trouve de pertinent et d'utile de ce que je fais en correspondance avec d'autres explorateurs de conscience. J'en suis au tout début, hein, je viens juste de revenir. Mais bon, voilà, s'il y a des informations, parce que peut-être que là où je réalise cette vidéo aujourd'hui, peut-être que ce fil va sauter. Ça m'est déjà arrivé, hein, donc voilà. Ce que je constate, c'est que ça fait 48 minutes que je suis ici et en fait, il y a 0 spectateur, 0 réaction, rien du tout. Chose que ça c'est amusant de voir ça, hein, il y a 5 ans, c'était pas du tout le cas. Hein. Même si vous aviez un profil tout nouveau, vous aviez des centaines de gens qui étaient informés de la visibilité. Là, il semble que ça soit hors sujet. Donc ce que je voulais, voilà, c'était pas ça, c'était vous montrer en fait mon site. Je regarde à l'écran si vous voyez bien. Voilà, donc ok, je vois. Donc ce site-là, vous avez ici le calendrier Maya. Et là, vous allez pouvoir en fait découvrir votre signe Maya en rentrant vos coordonnées. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous le voyez là à l'écran, c'est l'énergie d'aujourd'hui. Bon, c'est mal cadré. Là, c'est moi. Coucou. Je sais pas pourquoi la capture fenêtre a littéralement disparu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ?
Oui, donc je reviens sur mon site. C'était juste pour vous dire que vous pouvez donc investiguer davantage sur le calendrier Maya, découvrir votre signe et je réalise aussi des codes stellaires en temps réel. Et là, quand vous allez ici à la Tresena Cabane, puisque vous avez le nom à travers cette vidéo, eh bien vous pouvez aller voir les codes que je partage. Mais là aussi, c'est tout nouveau. Je reviens après des années, donc merci. La qualité du contenu, elle est là, parce que j'œuvre à créer des codes stellaires depuis 2014, donc ça fait quand même 11 ans maintenant que je suis dans cette pratique. Mais la redistribution au grand public, là, c'est ça qui est quelque chose de nouveau. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on est le 11 et la pleine lune, la nouvelle lune est tellement forte que hier, nada, aujourd'hui, nada. Je n'ai pas fait les codes stellaires, c'était trop fort. Je devais vivre les énergies du temps présent. Donc, je vous remercie d'avoir suivi en fait cette transmission aujourd'hui pour partir ensemble à l'exploration de la sagesse des anciens. Et merci en commentaire de me dire ce que tu ressens, si ça fait écho, si tu apprécies, d'oser poser des questions aussi par rapport à des incompréhensions. Et merci si tu apprécies évidemment de liker et de partager pour aider à la visibilité, puisque je fais tout gratuitement. Donc n'ayant pas l'argent pour référencer le site, faire du référencement Google, de la promotion avec des abonnements sur Facebook. Aujourd'hui, si vous voulez, l'information se fait de plus en plus de façon payante. Donc ne vous laissez pas avoir par rapport aux anciens codes de visibilité qui étaient liés plutôt au fait que c'est gratuit, c'est toi le produit, et si ça plaît, t'es mis en lumière. Aujourd'hui, cela ne se fait plus de cette façon. Ce n'est pas la qualité du contenu qui fait la visibilité, c'est la qualité du référencement et du financement pour le référencement. Donc ça, c'est très très important que je le mette en lumière parce que peut-être certains d'entre vous auront été découragés, désabusés de se dire mais flûte, j'ai tellement de choses à dire, à partager. En tous les cas, moi je suis passée par là. Et à l'arrivée, la personne qui voit, personne qui reçoit, eh bien j'ai investigué et ça peut paraître tout à fait à l'image de qui je suis en disant mais c'est logique, on vit dans un monde très financier, mais pour ma part, je suis un peu... pour ça je vous disais, je reviens dans le monde parce que je suis sortie du système depuis 24 ans. Et donc, j'ai œuvré pendant 18 ans à accompagner les gens à travers un statut associatif ou d'auto-entrepreneur et que ça n'a jamais été l'aspect financier qui a déterminé ma contribution. Ça, c'était en dernier lieu. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement. En fait, même là, je veux faire autrement, mais je ne peux pas parce que j'aurais l'impression de vendre mon âme au diable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien évidemment qu'à un temps donné, grâce à vous, grâce aux dons que je vais recevoir, grâce aux gens qui, interpellés, demanderont une consultation, un soutien, j'aurai de nouveau les moyens de référencer et de mettre en visibilité, puisque pendant des années, oui, j'ai acheté un site et vendu des prestations à distance. Mais là, j'ai mis 3 ans à la suite de ce qui s'est passé en 2020, où de 2020 à 2022, j'ai communiqué énormément la puissance de la réalité spirituelle, puisqu'en fait, dès décembre 2019, je savais déjà tout ce que les gens sont en train de découvrir maintenant dans la majorité, du fake news et d'un test d'ingénierie sociale mondiale sur les populations. Et après, en fait, je me suis mis en sécurité, je trouvais une maison, j'ai réussi à manifester ce que je sentais qui était juste. Et depuis 3 ans, j'ai été dans des expériences, regardez mon chien, des expériences justement à voir la réalité parasitaire de certaines entités. Je suis à l'impasse de Bâle, hein, ça s'invente pas, voilà, à Esplat-Sérou, donc du coup, voilà, moi j'ai rien à cacher. Hein. Et là, je suis arrivée au bout de cette initiation, et donc je reviens. Et je compte sur vous, voilà, si vous appréciez mon naturel, ma générosité, ma foi, de venir me soutenir gratuitement par un commentaire, par un pouce levé, par un petit cœur hein, sur Facebook de placer, et puis évidemment par le partage. Voilà.
merci, merci, merci d'exister dans ma réalité. Parce que si j'existe toi aussi, et nous sommes en fait dans le tri qui s'effectue en cette période, qui nous bouscule en fait dans nos idées, dans nos représentations de la vie, c'est aussi en même temps une magistrale fenêtre d'opportunité, comme ils disent, pour nous saisir du fait que quand c'est gratuit, nous sommes le produit, et ceux qui font du contenu IA, ça ouvre des portes. Donc n'ayez pas peur de ça. D'ailleurs, c'est très important que certains d'entre nous utilisent l'outil d'une façon ajustée, de manière à faire contrepoids à ceux qui l'utilisent d'une façon désalignée, trop centrés sur leur nombril et avec les conséquences que ça engendre. Ne perdons pas de vue que c'est un outil. Je vous aime, nous nous aimons de toute éternité, en vérité, qui que nous soyons d'ailleurs. Ciao, ciao les amours.